le téléphone biblique. Mon ami à l'écoute, qui que vous soyez et d'où que vous soyez, j'ai un conseil à vous donner. Que vous soyez triste, seul ou découragé, vous trouverez toujours un encouragement en téléphonant à ce numéro. Il vous serait bénéfique de prendre l'habitude d'ouvrir votre Bible chaque jour pour laisser Dieu vous parler. Il connaît les choses dont vous avez besoin, aussi bien que la direction que vous devriez prendre chaque jour. Votre vie sera de beaucoup enrichie si vous suivez ces directives. Pendant cette semaine, nous avons traité de la condition de l'homme dans la mort. Si cela a été pour vous une conception complètement différente de ce que vous pensiez, je vous rappelle que ces idées ne sont pas nos idées personnelles, mais elles proviennent de la parole véritable et certaine de Dieu. Paul dit dans son livre aux Romains chapitre 3 verset 4 que Dieu soit reconnu pour vrai. Tout comme il est vrai que tous doivent mourir, il est également certain que tous ceux qui meurent vont ressusciter. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où tous les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Évangile de Jean, chapitre 5, versets 25 à 29. Par ailleurs, Paul pose la question, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils » Quand les justes vont ressusciter, ils seront tels que Dieu a voulu que l'homme soit à la création. La corruption revêtira l'incorruptibilité, et ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Ainsi l'homme sera immortel et incorruptible. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 52 à 54. Mon ami, n'est-ce pas merveilleux? Un corps immortel, incorruptible, plus aucune trace de maladie ou de vieillesse, plus de cicatrices du péché pour venir gâcher cette glorieuse image. Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Si vous avez des questions sur des sujets particuliers ou si vous aimeriez la visite de l'un de nos assistants, laissez-le nous savoir. Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer. Nous vous rappelons que ces messages vous sont présentés par vos amis de l'Église adventiste au Québec, un service dans votre communauté.